Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau texte de lecture intitulé Un sexou pour fêter la décision d'Ikram. Alors, je vous demanderai de prendre vos livres et de les ouvrir à la page 110 et d'observer avec moi l'illustration. Alors, que voyez-vous les enfants? Oui, il y a une dame assise par terre. Que fait cette dame? La dame prépare le couscous. Oui, très bien. Et qu'est-ce qui est posé devant elle? Oui, il y a le matériel ou les ustensiles nécessaires pour préparer le couscous. Comme par exemple le couscoussier, le tamis, la louche, etc. Et devant elle, il y a aussi des légumes et un grand plat de terre où il y a de la semoule. Passons maintenant au titre du texte. Un sexou pour fêter la décision d'Ikram. Alors, à votre avis, les élèves, de quoi parlera ce texte? Peut-être qu'il parlera de la préparation du couscous. Ou bien, à partir du titre, il parlera peut-être d'une fête qu'on a organisée pour célébrer quelque chose. Donc, pour découvrir de quoi il s'agit, je vous demanderai de suivre attentivement cette première lecture. Un sexou pour fêter la décision d'Ikram. Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. Si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin. Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci est à la fois triste et satisfait. Il est triste, cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme. Mais il est aussi satisfait, car exercer la médecine est un bon métier, utile et nécessaire. La mère d'Ikram est fière de la décision de son fils et il décide de faire un sexou pour fêter cela. Le couscous est une tradition culinaire berbère, répandue dans tout le Maghreb. Le vrai sexou, qui est un couscous frais, nécessite une très longue préparation. La mère d'Ikram verse de la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Puis, soigneusement, elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain, séparé des autres, grossit doucement. Pour parfaire la séparation des grains, elle place la semoule dans un tamis qu'elle secoue. La préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée de nouveau. La mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur de blé, fraîchement écrasée, se mêle alors celle de l'olive. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés, ils sont placés dans la passoire du couscoussier et cuits à la vapeur, au-dessus d'un bouillon de légumes. Au moins 2 fois encore, la semoule est sortie de la passoire pour être de nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même du beurre. Le sexou est alors incomparable. Il n'est ni sec ni épais, ni bourratif comme la semoule de couscous que l'on trouve en paquet dans les épiceries. Il est moelleux, fluide. Il glisse dans le gosier comme une pluie qui porte à la fois la saveur des légumes, celle de l'olive et du blé tiède.
On ne sait plus de la viande ou de la semoule, ce qui est le meilleur. Après un tel repas, Ikram s'effondre sur son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Claire veillèrent et Sophie Dufay. Tiré du livre Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie. Alors, mes chers élèves, à partir de cette première lecture, il s'agit effectivement d'une préparation de couscous pour fêter la décision d'Ikram qui a décidé de devenir médecin pour aider les gens. J'espère que ça a été clair pour vous. On se retrouvera très bientôt.